Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, bravo pour Assimi Goïta, bravo pour le Mali. Les élections ont été reportées. Les élections qui devraient avoir lieu le 4 et 18 février 2024, le premier et le deuxième tour bien entendu, sont reportées sine die. Officiellement, le gouvernement accuse, comme toujours, il y a la France qui est toujours derrière. La France n'est jamais loin dans les problèmes en Afrique. Surtout en Afrique francophone. Quand vous constatez un problème, la France n'est pas trop loin. Dès qu'on parle Afrique francophone, ceux qui utilisent le CFA ou n'utilisent pas le CFA, la France est toujours à côté. Une société française, Indemia, a pris en otage les fichiers électoraux. C'est-à-dire que c'est incroyable. Parce que avec les anciens gouvernements corrompus, on devait 5 millions de francs CFA, 5 millions ou 5 milliards de francs CFA à cette compagnie. Déjà, c'est trop cher pour le service rendu. Bref, la société ne veut plus donner au gouvernement malien le fichier. Les Français eux-mêmes, sur leurs médias, RFI et les autres, ils vous disent que non, le problème c'est que le gouvernement là, a des problèmes financiers. Parfait. Il a des problèmes financiers. Vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il aille s'endetter? Nous, on ne veut plus de dettes. Ceux qui sont endettés avec vous, qui restent là 40 ans, 50 ans au pouvoir, 30 ans, 20 ans, ça c'est leur problème. Nous, on ne veut plus de dettes. On doit faire par rapport à nos moyens. Je répète. Ils disent que lorsque le gouvernement malien est en difficulté économique, très bien. Mais où est leur problème? Comment vous savez que ce gouvernement est en difficulté économique? Parce que vous l'avez mis sous embargo et vous voulez qu'il puisse sortir de l'argent pour organiser des élections qui ne servent d'ailleurs à rien du tout. J'ai dit bien, les élections, ça ne sert à rien du tout. Ce qu'ils veulent derrière ça, c'est que Assimi Goïta aille en France, chez Macron, pour dire « Macron, oh, papa, donne-moi l'argent. » C'est ça qu'ils veulent encore. Ils pensent que Assimi Goïta peut descendre si bas. Mais s'il descend si bas, là, nous, Africains, là, notre jeunesse africaine, là, va le descendre plus bas que terre. C'est comme ça. Parce que nous avons pris goût de cette indépendance-là. Malgré dans notre souffrance, dans notre lutte contre le terrorisme, nous sommes contents d'être au moins libres. C'est ça qui est le plus important. Pour nous, le reste là, ça ne nous regarde pas. Chaque fois que vous allez commander de l'argent à quelqu'un, vous lui donnez une partie de votre souveraineté. Je reprends. Chaque fois que vous allez commander de l'argent à quelqu'un, à un autre État, vous sacrifiez une partie de votre souveraineté. Vous l'obligez à s'ingérer dans vos affaires.
Et c'est ce que Emmanuel Macron attend. C'est pour ça qu'il a bloqué, qu'il continue à bloquer sur les finances, le CFA et autres. C'est pour ça que nous demandons encore à ces gouvernements-là de sortir de ce CFA. C'est un chiffon de papier. C'est une monnaie nazie. Le CFA, là, c'est Hitler qui a inventé ça. De Gaulle n'a fait que copier. Et il a mal copié. Parce que Hitler, il a fait ça pour un pays qu'il a vaincu par la guerre. De Gaulle le fait à des pays qu'il avait colonisés. C'est pas la même chose, hein? Vaincre par la guerre, c'est-à-dire que vous avez les mêmes moyens, vous combattez et puis vous gagnez la guerre. Maintenant, vous soumettez l'autre. Comme Haïti avait vaincu l'armée de Napoléon, elle devrait soumettre la France. Mais les colonies, c'est autre chose. Vous êtes venus des gens qui sont paisibles, tranquilles, qui vivent bien, heureux, et vous venez déranger leur vie, vous venez leur amener des guerres, alors qu'eux, ils ne connaissent pas la guerre, et vous avez eu de l'avance par rapport à eux. Ça, c'est différent. C'est cette avance-là que De Gaulle a utilisée pour continuer à nous persécuter. Donc, je dis, le Mali n'a pas besoin d'aller commander de l'argent. S'il n'y a que moi, je l'ai toujours dit et je le répète encore, l'élection, là, n'ont rien à voir avec le développement. L'élection, là, ils n'ont rien à voir avec la sécurité. Quand le terrorisme a commencé, le président qui était là, en poste là, Amani Toumani Touré, avait été élu démocratiquement. Et c'est un général des armées. Il a échoué. Il n'a pas pu arrêter ça. Après lui, il y a un autre président, Ibeka, qui a été élu démocratiquement. Oh, j'allais dire occidentalement, otaniennement, européennement. Il n'a pas pu régler ce problème. Assimi Goïta est venu par la voie d'un coup d'État révolutionnaire. Il est en train de mettre l'ordre. Il a besoin du temps. Il est en train de ramener. Aujourd'hui, il a relevé déjà le niveau de l'armée. Maintenant, il lui faut le temps pour mettre l'ordre. Et il ne peut pas avoir élection dans un pays en guerre. En guerre contre qui? Nous ne sommes pas en guerre entre nous. Nous sommes en guerre contre l'Occident. Parce que c'est l'Occident, c'est la France, ce sont les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, toutes ces puissances-là qui arment les terroristes, qui les recrutent, qui les financent, qui les ravitaillent. Nous sommes en guerre contre l'empire du mensonge et du mal. La même chose que Poutine est en train de passer en Ukraine. La guerre en Ukraine, on voit l'Ukraine, mais ce n'est pas l'Ukraine. Poutine est en train de se battre contre l'Occident, contre les États-Unis, contre la France, l'Italie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et toute la clique. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ne sous-estimez pas cette guerre. Ce n'est pas une petite guerre, là. Non. Vous voyez, je regardais encore aujourd'hui le Burkina Faso et le Niger qui ont détruit plusieurs colonnes de centaines de terroristes. Ils les ont tués, pris les armes, détruit certains et tout. Mais demain, vous allez encore retrouver une autre colonne de 300, 400. Mais ils font que recruter. C'est pour ça que Emmanuel Macron, quand il dit que nous partons du Sahel, mais vous voyez, au Mali, tous les jours, on tue. Mais il sait pourquoi. Il est informé par qui? Et sa mère vit au Mali aussi. Il est informé par qui? Puisque même RFI ne vient plus au Mali. Parce que ce sont eux qui donnent les informations. Les terroristes. Parce qu'il est en contact direct avec les terroristes. C'est pour ça qu'ils savent qui est tué, qui n'est pas tué. Quand on tue les chefs terroristes, là, la France se lève pour parler des droits de l'homme. C'est ça le combat que nous sommes en train de mener. Donc je pense qu'il est inopportun d'organiser des élections
dans une situation comme celle-là. C'est valable pour le Burkina Faso, pour le Niger, pour le Mali et même pour le Tchad. Vous ne pouvez pas, pour la Centrafrique aussi c'est pareil, vous ne pouvez pas organiser des élections dans un chaos comme celui-là. Ce sera de la mascarade. Il y a déjà des villes qui ne vont pas voter. Kidal, Tombouctou et autres. Il y aura des endroits où les gens ne vont pas voter. Ou bien, on va attaquer les gens à ce moment-là. Et puis, ça va être juste pour rien. Parce que les Occidentaux nous demandent des élections. Ce sont eux qui nous demandent la démocratie. La démocratie, là, c'est leur système à eux. C'est le système qu'ils ont mis en place pour se permettre, pour se donner le droit de s'ingérer dans nos affaires. Vous allez voir que partout en Afrique, ce sont eux qui sont les maîtres qui commandent les présidents. Partout en Afrique. Actuellement, quand on parle de démocratie, là où vous avez vu, il y a des élections, là, ce sont eux. Regardez au Congo démocratique. Qui a nommé Tshisekedi? C'est bien Emmanuel Macron. Regardez Bazoum. Qui a nommé Bazoum? C'est bien Emmanuel Macron. Eh oui. Donc, on ne peut pas continuer avec ce système-là. Nous devrons arrêter. On n'est pas... vous avez vu à la tribune des Nations Unies les ministres maliens, sénégalais et nigériens. Parce que plutôt maliens, burkinabés et nigériens. Parce que le Niger aussi a parlé par la voix du ministre Diop. Donc, les trois pays-là ont parlé, ont soulevé les mêmes problèmes. De la guerre qu'ils sont en train de mener contre l'OTAN et surtout contre la France. C'est la France qui arme, équipe et finance le terrorisme. C'est pour ça que quand l'un des parlementaires, comment vous l'appelez là, français, a posé la question à l'Assemblée nationale en France, qui arme, qui finance le terrorisme? Personne n'a pu lui répondre. Et c'est pour ça que vous voyez que les États-Unis ont la plus grande base de drones au monde, au Niger. Mais ces drones-là, ils sont là, soi-disant pour surveiller la Libye. Mais si c'est pour la Libye, ils n'ont qu'à aller en Libye. Qu'est-ce qu'ils font aux États-Unis, au Niger? La Libye est aussi grande que ça. Ce sont eux qui ont détruit la Libye. Ils ont occupé la Libye. Maintenant, ils n'ont qu'à aller installer leur base là-bas. Pourquoi ils viennent installer ça au Niger? Ça veut dire que ce n'est pas pour la Libye, c'est pour l'Afrique, pour détruire l'Afrique. Puisque ces drones-là ne voient jamais les terroristes. Regardez là, en peu de temps, chaque jour, vous voyez des colonnes de terroristes. 200, 300, 100, 18, 50, qui circulent, qui on abat, on tue, mais ça continue. Comme des champignons, ils font que repousser. Et c'est ceux-là, depuis que la France est partie là, n'opèrent plus dans la région du Sahel, les États-Unis n'opèrent plus. Vous voyez maintenant, ils sont en train de les voir. Là. Les militaires burkinabés, nigériens, maliens, ils les voient, ils les tuent. Oui, ils n'ont même pas de lunettes. Hein. Beaucoup parmi eux là, ne portent pas de lunettes. Mais ils les voient quand même et puis ils les tuent. Mais les autres qui ont des lunettes, qui ont des drones, qui ont des satellites, ne les voient pas. Vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Donc, pour moi, c'est une très, 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 très bonne nouvelle que le Mali ait reporté les élections. Et qu'en principe, même si ça prend 7 ans, on s'en fout. Parce que de toutes les façons, en Afrique, là, nous avons des présidents qui sont là, depuis 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a fait? Est-ce que ça dérange les puissances occidentales? Ça ne les dérange pas. Ce n'est pas chez eux. Pourquoi vous vous ingérez? Est-ce qu'on est obligé d'adopter le même système démocratique que eux? On n'est pas obligé d'avoir le même modèle politique. La démocratie, là, c'est un leurre. C'est un leurre. Ça ne développe pas, ça sous-développe. Donc, Assimi Goïta doit maintenir cette position. Déjà, de toutes les façons, les sanctions, ils en ont déjà eu. Un cabri mort n'a pas peur du couteau. Ce qui les embête,
C'est parce qu'ils attendent justement ce moment de la démocratie pour faire en sorte qu'ils puissent trouver quelqu'un qui vont corrompre, vont, voyez, mettre de l'argent en jeu pour que la personne puisse corrompre des populations et n'importe quoi, et puis venir être élu pour ramener les mêmes qu'on a chassés au pouvoir. Et ça, c'est comme si Assimi Goïta n'avait rien fait. Il fallait même qu'il reste chez lui, qu'il nous laisse nous débrouiller avec ses colons. Mais comme il a pris le pouvoir, il est en train de redresser la chose. Pareil pour Traoré et pour Tiani. Les élections, là, c'est après le combat contre le terrorisme. Pour nous, Africains, la sécurité est prioritaire. La sécurité vient avant les élections. La sécurité vient avant la démocratie occidentale. Voilà. Donc, pour nous, il faut continuer à combattre. Si les Occidentaux, là, veulent vraiment la démocratie dans le Sahel, ils n'ont qu'à retirer tous leurs terroristes. Ils n'ont qu'à les retirer puisque ce sont eux qui les commandent. Ils n'ont qu'à les retirer, partir avec eux je ne sais pas où, peut-être chez eux-mêmes, dans leur pays, et puis qu'ils nous laissent, on va organiser des élections. Souverainement. Voilà. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Abba, Kolervé. Soyez bénis. Je persiste et je signe, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume.